Oui, shalom. Shalom à tous les élus. Nous sommes là encore ce matin. Je vous attends que vous soyez connectés afin que nous puissions commencer. Soyez bénis, vous qui êtes là. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Partagez aussi si possible. Que Dieu bénisse votre présence. Faites-moi le plaisir de partager s'il y a possible. Merci ma soeur Nathalie pour le partage de la vidéo. Que Dieu te bénisse vraiment. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Jean Gongo. Que Dieu bénisse le berger Gracia, pasteur Grace, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le frère Rich. Faites-moi le plaisir de partager, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier Dieu qui nous a gardés toute la semaine et nous sommes là ce matin pour sa gloire. Yahweh Dieu, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force, la vie, le mouvement et l'être, pour tout ce que tu as fait durant toute la semaine. Nous sommes encore là ce matin pour t'écouter. Donne gloire à ton nom et bénis ces instants afin que toute la gloire te retourne, Père. Nous voulons être juste un instrument entre tes mains pour la gloire de ton Seigneur. Lève-toi et prends place. Lève-toi et domine nos cœurs. Lève-toi et patronne ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse ma soeur Benoît. Que Dieu bénisse ma soeur Alice. Que Dieu bénisse le bien-aimé Patrick. Que Dieu bénisse la soeur Rite. En tout cas, que le Seigneur veille encore sur vous. Je suis très content de votre présence ce matin. Que Dieu bénisse Maman Anto. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse mon fils Costa. Merci beaucoup. Shalom, 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 shalom. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la joie ce matin, nous sommes dans la joie puisque le Seigneur a donné encore une faveur à son peuple pour que nous puissions être là, afin de partager la parole. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre joie. Que Dieu bénisse la sœur Blandine, que le Seigneur veille encore sur vous. Nous sommes dans la joie chaque fois que nous nous retrouvons devant la table pour partager ce pain. Vous savez, la parole de Dieu, c'est l'absolu. C'est l'absolu vraiment. C'est ce pain, quand on le mange, ça ouvre les yeux. Quand on ne les mange pas, les yeux sont encore aveugles. Mais quand on mange ce pain,
ça ouvre les yeux et ça donne aussi la force. Un jour, la reine de Séba a entendu parler de Salomon, de la renommée du roi Salomon, de sa sagesse. La Bible dit qu'elle a fait un déplacement avec des énigmes, avec des questions difficiles, avec des paraboles. Elle est allée voir Salomon. Et la Bible dit, quand elle est arrivée, elle a exposé son problème devant le roi Salomon. Salomon lui a donné l'explication de toutes les choses, que ce soit des questions, il a donné des réponses, des paraboles, il a donné l'explication des énigmes, il a donné des explications. Tout ce qu'il avait apporté comme problème, elle a trouvé satisfaction. Elle a dit, heureux les gens qui sont continuellement à tes pieds pour écouter ta sagesse. Voilà ce que cette reine a dit. Heureux les gens qui sont continuellement au pied du roi pour écouter sa sagesse. Bien-aimés, nous sommes dans la joie puisque quand Jésus est arrivé, il a dit, vous avez entendu parler de Salomon, mais ici, il y a celui qui est plus que Salomon, c'est Jésus-Christ. Nous sommes heureux puisque nous sommes au pied du grand Salomon. C'est ces côtés-là que Marie avait choisi lorsque Marthe s'occupait des activités ménagères. Marie était au pied du Seigneur pour écouter la sagesse. Nous sommes heureux ce soir ou bien ce matin, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, puisque nous avons choisi les pieds. La Bible dit, heureux le pied qui annonce l'évangile. Nous avons choisi notre part, c'est de rester au pied du grand Boaz pour écouter l'enseignement, pour écouter la parole. Nous sommes heureux. Que Dieu bénisse le bien-aimé Odon Chilumba. Que Dieu bénisse le bien-aimé Kapi, que Dieu bénisse le frère Blaise. En tout cas, que la grâce de Dieu vous comble. Je suis très content de votre présence ce matin. Sans plus tarder, nous allons lire les Saintes Écritures. Je ne sais pas si Benoît est là. Nous allons lire, si Benoît n'est pas là, Patrick peut faire ce travail là. Nous allons lire le livre de Exode. Nous sommes dans le livre de Exode. Chapitre 2. Exode chapitre 2, c'est une longue lecture. Je vais lire jusqu'à 10. Exode chapitre 2, 1 à 10. Je vais lire rapidement. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnons se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Nous allons lire rapidement Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le premier au 3e verset. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Waouh, je vois Blaise est là en train de faire ce bon travail. Que Dieu te bénisse. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez quelques connaissances, quelques groupes, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez partager ce live, afin qu'on suive ensemble avec quelques bien-aimés. Vous ne manquerez pas votre bénédiction en partageant cela. Vous savez, la Bible dit, maudit soit celui qui retient le blé. Nous ne pouvons pas retenir le blé, partageons le blé. Et faisons des Égyptiens les esclaves du grand Pharaon. Gloire au Seigneur. Joseph arrive en Égypte, après avoir donné l'interprétation, que Dieu bénisse ma sœur Nadège, après avoir donné l'interprétation des songes, Pharaon le place comme étant l'intendant, comme étant le premier ministre. Et au temps où il y a eu la famine, Joseph a commencé à vendre le blé. Pourquoi? Puisqu'il avait mis tous les blés dans des dépôts. Il avait gardé des blés dans des dépôts. Que Dieu bénisse la sœur Nathalie pour le partage. Vraiment que mon Dieu pense à toi. Que le Seigneur comble tes besoins du travail que tu es en train de faire. Partagez vraiment pour la gloire du Seigneur. Joseph a commencé à vendre le blé. Blé contre argent. Les Égyptiens amenaient l'argent. Joseph leur donne du blé. Que Dieu bénisse ma sœur Benoît pour le partage de la vidéo. En tout cas, ma sœur, que Dieu te bénisse, qu'il t'honore et surtout qu'il accomplisse tes besoins pour que ta joie soit parfaite. Joseph a vendu les blés. Les Égyptiens ont payé les blés. Tout l'argent qui était en Égypte est terminé. Les Égyptiens sont allés voir Joseph. Ils lui ont dit que non, nous avons besoin du blé. Mais nous n'avons plus d'argent. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors nous avons de bétail, nous avons des bœufs, nous avons des chèvres, nous avons des moutons. Pourquoi allons-nous rester affamés? Alors nous te donnons les bétails, tu nous donnes du blé. Joseph dit, il n'y a pas de problème, je suis ici pour ça. Ils ont donné du bétail, Joseph leur donne du blé. Le bétail, le blé, le bétail, le blé. Tous les bétails étaient terminés en Égypte. Joseph a gardé tous les bétails. Il a gardé d'abord tout l'argent, il a gardé tous les bétails. La faim n'était pas toujours assouvie. Les Égyptiens sont venus voir Joseph, ils lui ont dit que, oh, Premier ministre, nous avons besoin du blé, mais nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus de bétail, mais nous avons de champs, nous avons nos terres. Est-ce qu'on ne peut pas te donner, qu'on fasse l'échange, nous te donnons nos champs, toi tu nous donnes du blé? Joseph dit, pas de soucis, pas de problème. Les Égyptiens ont donné leur champ. Joseph prend le champ, il leur donne du blé. Il a pris d'abord l'argent, tout l'argent. Il a pris les bétails, tous les bétails. Il a pris les terres, toutes les terres. Joseph les a pris. Il leur a donné du blé. Et les terres étaient terminées. Ils n'avaient plus de champs, mais ils avaient toujours besoin de la parole. Ils avaient toujours besoin du blé. Ils sont venus voir Joseph en disant que bon, nous n'avons plus d'argent. Nous n'avons plus de bétail, nous n'avons plus de terre, mais nous on a besoin du blé. On a besoin du blé, Joseph. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu ne peux pas nous prendre? Nous voulons être des esclaves. Puisqu'on n'a plus l'argent, on n'a plus de bétail, on n'a plus de terre. Fais-nous seulement des esclaves de Pharaon. Nous voulons être des esclaves, mais à condition que tu nous donnes le blé. Joseph a compris. Il a dit que c'est pour ça que je suis ici. C'est pour vous faire, vous les Égyptiens, les esclaves de Pharaon, en vous donnant du blé. J'aime ça. Mes frères, voilà le travail du ministère. Nous voulons faire de tout le monde, de tous ceux qui ont été choisis et prédestinés par le Seigneur, qu'ils deviennent esclaves de la parole. Nous devons être les esclaves de la parole de Dieu. Dieu dit à Israël que je vous ai sorti entre les mains de Pharaon pour que vous soyez mes esclaves à moi. Frères, nous devons être esclaves de la parole. Rendons-nous esclaves seulement. Faisons-nous esclaves de la parole, prisonniers de la parole de Dieu. Voilà le travail du ministère. Voilà ce que nous sommes en train de faire. En partageant le blé comme ça, nous voulons attirer que tous les Égyptiens deviennent les esclaves du grand Pharaon qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire les Saintes Écritures. Que Dieu bénisse Papa Capi, que Dieu bénisse les frères Méziane, Emmanuel, que Dieu te bénisse de là où tu es, que Dieu bénisse le bien-aimé Rosa Jimbi, la sœur Rosa Jimbi, que Dieu te bénisse. Je vais donner cette exhortation. Vous savez, c'est un peu difficile pour moi de faire un enseignement sur Facebook comme ça. Mais je suis en train de lutter, juste faire une exhortation pour donner encore de l'espoir, pour édifier quelqu'un qui est parfois abattu dans la foi,
qu'il reprenne encore de la force puisque le chemin est encore long pour nous. Nous venons de lire Exode. Notre thème, c'est l'adoption de Moïse. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Moïse a été adopté par la princesse. Marchons vraiment ensemble. Si vous sentez que ça vous touche, réagissez par un amen, réagissez par les cœurs, ça me fait du bien. Vous savez, nous, notre amen, on ne réclame pas que non, dites amen que j'avance, dites amen que je vous révèle. Non, non. Nous, c'est quand nous sentons vraiment que c'est entré, c'est arrivé, c'est alors que nous pouvons dire amen. Pourquoi? Puisque les Hébreux doivent vérifier l'agneau. L'agneau qu'on doit sacrifier doit être vérifié pendant 4 jours. C'est-à-dire avant de dire amen, vous devez d'abord vérifier. Vous devez d'abord vérifier. Que Dieu bénisse mon fils, dont Ben bénédicte, que le Seigneur te bénisse mon berger. Que Dieu soit loué. La Bible dit ceci. Pharaon a signé un décret. Il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, puisque les Hébreux se multiplient rapidement, tout enfant mâle qui sera né parmi les Hébreux sera tué. En tout cas, suivez-moi très bien, homme de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu. Pharaon signe un décret qu'à partir d'aujourd'hui, tout enfant des Hébreux mâle qui sera né, on doit les tuer. Il signe un décret et ce décret est éparpillé sur toute l'étendue du pays d'Égypte. Mes frères, suivez-moi très bien. Le problème de Pharaon, je l'avais dit autrefois, Pharaon n'avait pas de problème avec des femmes, pas de problème avec les filles. Si tu mets au monde une fille, Pharaon te laisse. Mais si tu mets au monde un fils, ce fils-là aura des problèmes avec Pharaon. Pharaon doit combattre, doit chercher à tuer ses fils. Pourquoi? Puisque le fils est en train de combattre, le fils est en train de frustrer le trône de Pharaon. Pharaon a peur du fils. La Bible dit, celui qui a le fils, il a la vie. Je dis d'emblée que tout celui qui a la vraie parole de Dieu en lui, il doit être combattu. C'est une promesse. Mes frères, même si un prophète te dit que non, je vois dans ta vie, il y a beaucoup de combats, tu es beaucoup combattu. C'est une promesse, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Mes frères, les combats, c'est parmi les promesses de Dieu dans notre vie. Que cela ne vous étonne pas. Que cela ne vous effraie pas, nous sommes appelés au combat. Donc quand quelqu'un croit au Seigneur, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme étant le véritable Fils, il déclare la guerre avec Pharaon. Je le dis que les églises qui ont la vraie parole sont combattues. Les frères et sœurs qui ont la vraie parole de Dieu, ils doivent vivre les combats. Pourquoi? Puisque Pharaon combat les fils. Mais si c'est une fille, Pharaon n'en a pas de problème, il ne peut même pas faire problème. Comprenez ici, quand je parle de la fille, je parle de la faiblesse. Je parle de la chair. Je parle du corps. Pharaon n'en avait pas de problème. Mais le problème de Pharaon, c'est le fils. Pourquoi? Puisque le salut vient avec le fils. Les combats que nous avons, mes frères, c'est puisque nous avons le vrai évangile. Et remarquez très bien, mes frères, si le monde t'acclame, chaque fois le monde est en train de t'acclamer, fais un feedback, regarde très bien, est-ce que réellement tu as le fils avec toi? Pourquoi? Puisque le fils est toujours à l'encontre avec la chair. La Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Pharaon signe un décret de la mort, il dit que tout enfant mâle qui sera né doit être tué. Que Dieu bénisse la présence de mon apôtre Baï Jérôme. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Pharaon signe un décret, et c'est le décret de la mort. Là où il y a les fils, il y a toujours les combats. J'aime la Bible. Lisons une écriture rapidement. Cela m'est venu en tête. Je n'avais pas prévu ça. C'est dans les livres de Philippiens. Philippiens, nous y allons rapidement. Philippiens chapitre 1. Permettez-moi de checker ça rapidement. Philippiens chapitre 1, le verset 29.
Philippiens chapitre 1 verset 29, écoutez ce que la Bible dit. Et c'est là de la part de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Waouh, j'aime ça. Nous avons eu la grâce non pas seulement de croire en Jésus-Christ, mais nous avons eu aussi la grâce de souffrir pour Jésus. Waouh! Donc si quelqu'un souffre pour Jésus-Christ, c'est une grâce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Philippiens dit ceci, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Le Seigneur Dieu nous a fait grâce non pas seulement de croire. Croire en Jésus, c'est une grâce. Cela n'est pas donné à tout le monde de croire au Seigneur. Nous disons Amen. Mais souffrir aussi pour le Seigneur Jésus, c'est une grâce, puisque cela n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai rejoint ma pensée en disant que celui qui souffre pour le Seigneur, c'est une grâce. Celui qui a les fils, Pharaon doit les combattre. Donc les fils à nous, l'onction à nous attire les combats. Mes frères, suivez-moi très bien. L'onction n'attire pas seulement la bénédiction. L'onction n'attire pas seulement les voyages. L'onction n'attire pas seulement les mariages. L'onction n'attire pas seulement la joie, mais l'onction attire aussi les combats. Si tu as l'onction, tu seras combattu. Je vais justifier cela par les Saintes Écritures. Joseph, tous les jours, il était en bon terme avec ses frères. Joseph, tous les jours, il était bien, en bonne relation avec tous les membres de sa famille. Mais le jour où il a vu les songes, il a amené ça devant son père Jacob. Jacob a interprété les songes que le soleil, c'est moi ton père. La lune, c'est ta mère. Les 11 étoiles, ce sont tes 11 frères. C'est-à-dire, toute la famille, nous allons t'adorer. La jalousie, la haine a commencé, les combats ont commencé le jour où on a interprété les songes de Joseph. Frère, l'onction de Dieu, ce n'est pas seulement t'attirer des ouvertures, des opportunités de connexion, mais l'onction de Dieu attire aussi les combats. Mais malgré les combats, la victoire est certaine par celui qui nous a oint. Voilà pourquoi je réitère encore mon langage, je dis que la promesse de Dieu dans quelqu'un, c'est une puissance plus que la mort. Moi, je ne crois pas que tu as la promesse de Dieu, tu meurs avant l'accomplissement des promesses, je ne crois pas. C'est lui qui a la promesse de Dieu, la promesse va le préserver de la mort. Sinon, si tu mourais avant l'accomplissement de la promesse, Dieu devient menteur. Et pourtant, Dieu ne peut jamais tromper. C'est là que je dis que celui qui a la promesse de Dieu, il ne meurt jamais avant l'accomplissement de la promesse. Gloire au Seigneur. David, il était très bien avec ses frères. David était très bien avec Saül. Mais le jour où Samuel a mis de l'huile sur la tête de David, le jour où Samuel a oint David, Saül a appris que David était oint, le combat a commencé. L'onction, l'huile qui était sur la tête de David a attiré les combats, a attiré des combats vers David avec Saül. Mes frères, celui qui a les fils, Pharaon va chercher toujours à les combattre. Celui qui a les fils, Pharaon va chercher toujours à tuer les fils. Frère, si tu n'as pas les combats dans ta vie, pose-toi un peu la question, est-ce que tu as les fils? Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse pour vos réactions, mes bien-aimés. Les fils attirent toujours les combats. Et la Bible dit, Pharaon a écrit ses décrets, il a lancé. Et pendant ce temps, une femme de Lévite, de la tribu de Lévi, un homme de la tribu de Lévi, ils étaient ensemble en mariage. J'aime ça. Je ne sais pas si je pourrais terminer ce matin cette exhortation. L'homme était de la tribu de Lévi. La femme était aussi de la tribu de Lévi. Ils se sont mariés. Voilà le vrai mariage. Voilà le vrai mariage. Que Dieu bénisse mon berger trésor. L'onction attire les combats. La promesse est forte. Frère, celui qui a la promesse, il ne meurt pas avant l'accomplissement. C'est même le frère Siméon, notre aîné Siméon. Lorsqu'il a vu le Messie, il a prié, il a dit que Seigneur, laisse maintenant ton serviteur aller. Pourquoi? Puisque mes yeux ont vu le salut. Frère, tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a donné une promesse. Même s'il y a accident, tout le monde meurt. La promesse qui est en toi va te préserver de la mort. Pourquoi? Puisque la promesse est plus que la mort. Si tu mourais, Dieu devient menteur. J'aime ça. Que Dieu soit loué. L'homme qui était de la tribu de Lévi
La femme qui était aussi de la tribu de Lévi se sont mariées. Le vrai mariage, mes frères, c'est dans la famille. On se marie dans la famille. J'aime ça. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Ma sœur, n'accepte pas de te marier en dehors de la famille. Mon frère, ne cherche pas les mariages en dehors de la famille. Le vrai mariage, c'est dans la famille. L'homme était lévite, la femme était aussi lévite. Dans Exode chapitre 2. Les deux couples étaient de la même famille. Regardez même Abraham avec Sarah. Ils étaient de la même famille. Lorsqu'Abraham voulait prendre une femme pour Isaac, il a pris l'ancien serviteur, il l'a envoyé dans la famille. Mes frères, nous devons nous marier dans la famille. Je l'ai dit aux élus autrefois que, en tant que berger, nous ne pouvons pas célébrer le mariage entre un homme et un animal. Tu es allé te marier à un païen. L'apôtre Paul appelle tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu comme l'homme animal. Tout celui qui n'a pas l'esprit de Dieu comme l'homme animal. C'est-à-dire, toi qui es chrétienne, tu as le Saint-Esprit, mais tu vas te marier à un animal. Et pourtant, Lévitique, Deutéronome, Dieu dit que tu n'accoupleras jamais l'homme avec un animal. S'il y a accouplement, s'il y a contact entre l'homme et l'animal, c'est une abomination. Aujourd'hui, nous voyons ça. Il y a un frère qui est né de nouveau. Il y a un frère qui a le Saint-Esprit, mais il va se marier à un animal, à un homme animal, à quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Et on amène ça dans l'église pour célébrer, sans effet. Sans effet, sans effet. Là, c'est une abomination devant le Seigneur. L'homme était de la tribu de Lévi. La femme était aussi de la tribu de Lévi. Ils se sont mariés. Et c'est pendant ce temps-là que Pharaon a écrit le décret que la sœur conçoit. Elle garde la grossesse pendant 9 mois. Au temps de l'accouchement, oh, que Dieu bénisse mon bien-aimé trésor, que Dieu bénisse mon berger. Le vrai mariage, c'est dans la famille, tu m'as compris. En dehors de la famille, ce n'est pas un bon mariage. Nous devons nous marier dans la famille, mes bien-aimés. Rentre dans ta famille. La vraie famille, Jésus définit la famille. Pourquoi? Puisqu'un jour, Jésus prêchait dans les temples, on est venu lui dire que ton père, ta mère, tes frères, ils sont en train de te chercher dehors. Jésus a dit non. Mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. La famille dont je parle, c'est dans le Seigneur. Marions-nous dans le Seigneur. Ne quitte pas la famille pour aller te marier en dehors. Et le vrai mariage, l'homme doit être les grands frères de la femme, comme notre père Abraham était le grand frère de Sarah. Abraham était le grand frère de Saraï et l'écart était de 10 ans. Frère, dans les mariages, l'écart doit être de 10 ans. L'homme doit être le grand frère de la femme de 10 ans. Patrick, je ne sais pas si je me fais comprendre. L'écart doit être de 10 ans. L'homme doit être le grand frère de sa femme. L'écart qui était entre Abraham et Saraï, c'était de 10 ans. Je ne sais pas, je peux aller ou bien, aigle, on peut monter un peu ou bien on passe, c'est bon. L'écart qui était entre Abraham et Saraï, c'était de 10 ans. Voilà le vrai mariage. Abraham était le grand frère de Saraï de 10 ans. En dehors de ça, il n'y a pas de mariage. En dehors de ça, il n'y a pas de ciel. Aigle, on peut monter ou bien on est dans les bons. Faites-moi signe, réaction s'il vous plaît. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Laetitia, on avance. La sœur Rita, on avance. Je vous bénis mes enfants pour cette compréhension. Donc je disais que l'homme doit être, oh gloire au Seigneur ma sœur Nathalie, l'homme doit être supérieur de la femme de 10 ans. Les 10 ans là c'est quoi? Lorsque le Seigneur est venu dans les 10 commandements, le Seigneur a simplifié ça dans un seul commandement qui est « Tu aimeras l'Éternel Dieu » de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton être. Ainsi, tu aimeras ton frère comme tu... Donc, les 10 ans là, c'est l'amour. L'homme doit être... Il doit aimer plus la femme. La femme doit se soumettre, mais l'homme doit aimer. La femme doit se soumettre, mais l'homme doit aimer. Voilà les mariages, voilà les clés, voilà les socles même du mariage. L'amour vers l'homme, la femme doit se soumettre. C'est-à-dire l'homme est au-dessus, il aime, la femme se soumet à l'amour. Que Dieu soit loué. Alors, la femme conçoit, lorsqu'elle met au monde, elle regarde comme ça, c'est un fils. Elle met au monde, elle regarde comme ça, c'est un garçon. Et pourtant, il y a un décret de la mort qui est dans le pays. Que Dieu bénisse Layana.
je prêche encore, je prêche. Que Dieu bénisse ma sœur Rosa Jimbi. Je prêche l'évangile du salut. Que Dieu bénisse le berger Strong, cheveux blancs. Nous y allons, homme de Dieu. Lorsque la femme met au monde le regard de c'est un fils, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Puisqu'il y a une loi qui pèse dans le pays. Que Dieu bénisse le berger Ben. La Bible dit, elle garde l'enfant dans sa maison pendant 3 mois. Il n'y a pas moyen. Pourquoi? Puisque si on sort l'enfant dehors, il y a un décret de la mort. Il y a un esprit de mort qui est en train de circuler tous les pays. Si on sort l'enfant dehors, l'enfant va mourir. Ils ont gardé, la Bible dit, tellement que la maman aimait beaucoup l'enfant. Cette maman s'appelait Jochebed. Tellement qu'elle aimait beaucoup l'enfant. Elle a gardé l'enfant pendant 3 mois. Je vous dirai parfois la prochaine pourquoi les 3 mois. Mais ça ne tenait toujours pas. Et elle risquait la vie de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, elle a fait un panier. Elle a mis les bitumes, elle a mis la colle, elle a empêché pour que l'eau n'entre pas dans le panier. Elle a pris l'enfant, elle a mis dans le panier. Elle a pris le panier en cachette, elle est allée déposer au fleuve Nil. Suivez-moi très bien, je commence mon message. Elle a mis l'enfant dans le panier. Pourquoi? Puisqu'il y avait l'esprit de mort sur toute l'étendue du pays. Il y avait l'esprit de mort qui circulait le pays d'Égypte. On devait tuer tout enfant mâle. Elle ne pouvait pas garder l'enfant. Pourquoi? Puisque la mort était là. Elle ne pouvait pas garder l'enfant puisque la mort pesait dans le pays. Elle a mis l'enfant dans une caisse, dans un panier. Elle a pris le panier, elle est allée mettre au fleuve Nil. Gloire au Seigneur. Elle a empêché l'eau d'entrer dans le panier. L'enfant était dans le panier, au fleuve, mais l'eau n'entrait pas dans le panier. J'aime ça. L'enfant était bien protégé. Et parmi les roseaux. Et à côté maintenant, qu'est-ce que la maman a fait? Elle a mis la grande sœur de l'enfant pour être la sentinelle, pour veiller à ce que on ne sait pas ce qui peut arriver à l'enfant. Suivez-moi très bien, c'est là que je commence maintenant mon message de ce matin. L'enfant était abandonné au fleuve Nil. L'enfant était aux eaux. L'enfant avait une sentinelle, mais la sentinelle ne faisait que regarder. Elle était incapable de ramener l'enfant aux eaux. Que Dieu bénisse le bien-aimé Costa. 10 ans égale à 1 année de grâce. Et cette année de grâce, c'est ça l'amour. L'homme doit être supérieur de sa femme de 10 ans. Regardez bien dans le mariage, vous qui êtes célibataire, avant de vous marier, demandez d'abord l'âge de votre femme. Il faut que l'écart soit de 10 ans. S'il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas du salut. Les 10 ans, c'est l'amour. C'est les 10 commandements qui sont simplifiés dans un seul commandement, l'amour. C'est-à-dire, l'homme doit aimer. Dans le mariage, la femme ne peut pas dire que non, moi j'aime plus mon mari. Non, non. C'est l'homme qui aime. La femme doit se soumettre. La femme, il a été demandé à la femme de se soumettre. Il a été demandé à l'homme d'aimer. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus, qui est le véritable homme, il nous a aimés et nous devons nous soumettre à cet amour-là. La femme a déposé l'enfant aux eaux. La sentinelle était là, mais incapable de retourner l'enfant dans la ville. Pourquoi? Puisque dans la ville, il y avait la loi de la mort. Il y avait un esprit de mort qui était dans la ville, mais la sentinelle était toujours là. Incapable de ramener la vie à l'enfant, incapable de sortir l'enfant de la prison. Elle était toujours là. Nous voyons directement la sentinelle qui représente tous les prophètes de l'ancienne alliance. Tous les prophètes de l'ancienne alliance étaient des sentinelles. Ils étaient incapables de nous donner la vie, mais ils veillaient seulement sur nous. J'aime ça. Suivez-moi très bien, j'entre maintenant dans la profondeur. Les aigles, commencez à bouger seulement les ailes, nous allons nous envoler. Nous allons festoyer dans les sphères célestes. La Bible dit l'enfant était aux eaux en train de pleurer. L'enfant était retenu, était dans le cachot. L'enfant était en prison. Pourquoi? Puisque les paniers étaient parmi les roseaux, bloqués aux eaux du fleuve Nil. La reine qui est la princesse, qui est la fille de Pharaon. En tout cas, j'aurais besoin de votre attention. La princesse, que Dieu bénisse mon frère Dani. Je suis très content de ta présence, mon frère bien-aimé. Que le Seigneur veille encore sur toi. La fille de Pharaon quitte le palais royal. Suivez-moi très bien maintenant. La princesse, l'enfant de Pharaon,
elle quitte le palais royal pour aller au fleuve Nil. Aigle, commençons à bouger les ailes. Au palais royal, il y a des douches. Au palais royal, il y a des piscines. Au palais royal, il y a des salles de bain. Mais regardez que la fille de Pharaon, elle abandonne la piscine. Elle abandonne les salles de bain. Elle abandonne les douches dans leur palais royal, mais elle descend au fleuve Nil pour aller se baigner dans une eau sale. Aigle commence à bouger les ailes. Elle abandonne le palais royal. Elle abandonne les piscines qui sont au palais royal, mais elle descend, suivez-moi très bien, elle descend au fleuve Nil, un fleuve qui était sale pour aller se baigner là-bas. Quand la fille de Pharaon arrive au fleuve Nil, la Bible dit qu'elle ne s'était pas encore baignée. Elle ne s'était pas encore lavée, elle était en train de circuler au bord du fleuve Nil. Les sœurs les servantes qui étaient avec elle, elles ont remarqué un panier qui était au fleuve. J'aime ça. J'aime ça. Elles ont remarqué un panier qui était emprisonné. Un panier qui était bloqué dans les roseaux. Suivez-moi, les roseaux peuvent parler aussi des prophètes, puisque le Seigneur pose la question, qu'est-ce que vous êtes partis voir dans le désert? Un roseau agité, ils étaient partis voir Jean-Baptiste qui était le prophète en ce moment-là, un roseau agité. Donc le panier était bloqué, il était emprisonné dans les roseaux du fleuve Nil. Et l'enfant était à l'intérieur en train de pleurer. L'enfant avait besoin de rentrer à la maison. L'enfant avait besoin de rentrer à la ville. Pourquoi? Puisque la vue du fleuve ne lui plaisait pas. La vue de l'eau ne lui plaisait pas. Quand la fille de Pharaon a pris le panier, elle a regardé, il y avait un bébé garçon qui pleurait. Ici, cet enfant, c'est tout un peuple. Cet enfant était en train de pleurer. J'aime ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es comme Jean qui était sur l'île de Patmos en train de pleurer. Il fallait qu'un vieillard dise à Jean, Jean ne pleure pas. Nous avons trouvé quelqu'un. Je te dis ce matin, tu as longtemps pleuré. Tu as beaucoup pleuré, mais je t'annonce qu'il y a un vieillard. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il y a un vieillard à côté de toi qui te dit que ne pleure pas. Nous avons trouvé quelqu'un qui va cesser les pleurs ce matin. Nous allons trouver quelqu'un qui va cesser, qui va nous tirer de là où nous étions bloqués, de là où nous étions emprisonnés. Tu as longtemps pleuré. Jean était en train de pleurer. Pourquoi? Puisque dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne qui devait ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. Jean pleurait, mais la Bible dit, l'un des vieillards lui dit, Jean ne pleure pas puisque nous avons trouvé quelqu'un. La fille de Pharaon a pris l'enfant, elle a caressé l'enfant, elle a dit, ne pleure pas, nous avons trouvé quelqu'un, nous avons trouvé une nourrice. Je te dis ce matin, tu as longtemps pleuré, tu as beaucoup pleuré, tu t'es posé 1001 questions. À l'introduction, j'ai dit que nous avons celui qui est plus que Salomon, il va nous donner la réponse à nos questions. Il va donner l'explication à toutes les paraboles, à tous les énigmes que tu as ce matin. Celui qui est plus que Salomon, l'homme de Jésus-Christ, il te dit ne pleure pas. Ne pleure pas, tu as beaucoup pleuré. Tu t'es posé des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça prend du temps? Pourquoi tu t'es posé des questions? Pourquoi? Je te dis ne pleure plus. Je suis le vieillard là. L'un des vieillards a dit à Jean ne pleure pas. Je te dis ce matin ne pleure pas, nous avons trouvé quelqu'un. La fille de Pharaon a pris le panier. L'enfant qui pleurait l'a dit, petit garçon, ne pleure pas. Nous avons trouvé la solution. J'aime Dieu. Mes frères, notre Dieu a la solution avant que les problèmes ne viennent. La Bible déclare, la grande sœur de l'enfant, la grande sœur de ces garçons est venue voir la fille de Pharaon et lui a dit que, veux-tu que je te cherche quelqu'un qui peut nourrir cet enfant? Veux-tu que je te cherche quelqu'un qui peut allaiter cet enfant? Elle a dit oui. Elle est allée appeler leur maman. J'aime ça. Elle est allée appeler leur maman, que maman, viens rapidement. Tu m'avais mis comme étant une sentinelle. Viens. J'ai trouvé un marché. J'ai trouvé un deal. Viens faire un deal avec la princesse. Mes frères, pour que l'enfant cesse de pleurer, regardez ce mouvement, il fallait que la sentinelle puisse aller et rentrer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. Il fallait que le Seigneur parte
Pourquoi? Puisque quand il va partir, c'est alors que le consolateur va venir. Lui-même, il a dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Frère, si la grande sœur de Moïse n'était pas partie chercher la maman, il n'y aurait pas de solution. Il fallait que la grande sœur parte pour que la nourrice vienne. Waouh, j'aime ça. Il fallait que le Seigneur Jésus puisse partir pour que les consolateurs viennent. Quand les consolateurs viennent, les pleurs doivent cesser. J'aime le Saint-Esprit. Et ce matin, je rassure quelqu'un. L'Éternel Dieu de mon évangile, l'Éternel Dieu que je prêche, il va essuyer les larmes de tes yeux, quelle que soit la durée de ton problème, quel que soit l'état où tu es en train de traverser, la situation dans laquelle tu te retrouves, je te dis, ne pleure pas, la solution est à côté de toi. La maman est venue, la fille de Pharaon lui dit ceci, suivez-moi très bien. Je viens de ramasser cet enfant, j'ai eu compassion de lui. Alors je te donne cet enfant, tu vas l'allaiter. Tu vas le nourrir pour moi, mais je vais commencer à te payer chaque fin du mois, je vais commencer à te payer. Gloire au Seigneur. Prends cet enfant, allaite-le, nourris-le, je vais commencer à te payer. Donc, ce que tu vas commencer à recevoir de moi, tu manges, tu allaites cet enfant, tu le nourris, jusqu'à ce qu'il va grandir, j'aurai besoin de lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si on est ensemble, donnez-moi les cœurs si on est ensemble. Les élus, si on est ensemble, faites-moi des cœurs, faites-moi des cœurs. Ça va me rassurer que nous marchons ensemble. Donnez-moi des cœurs si on est là. Merci Maman Rite. Merci Maman Philo. Merci Patrick. Merci Sœur Nathalie. Merci Papa Capi. Merci bien-aimé Dani. On est ensemble. Je vais avancer maintenant. Je vais avancer. La maman a pris l'enfant. Elle a reçu son salaire et elle est allée. Que Dieu bénisse la sœur Rachel. Merci. Nous sommes ensemble, je vais avancer. Elle a récupéré l'enfant. Elle a ramené l'enfant à la maison. Regardez maintenant ce mouvement. La fille de Pharaon a ramassé cet enfant. Elle a eu compassion. Elle a eu compassion de cet enfant. Elle l'a donné à une nourrice. Frère, je dis à quelqu'un qu'il n'y a pas de salut sans compassion. La première des choses, c'est d'abord la compassion. Compassion vient du verbe latin qui est composé de deux mots, cum, pâtir. Cum, c'est-à-dire avec moi. Pâtir, c'est-à-dire souffrir. Cum pâtir, c'est-à-dire souffrir avec moi. Compassion, c'est-à-dire je me mets à la place de la personne, je souffre comme la personne souffre. Je te dis qu'il n'y a pas de salut sans la compassion. Donc, pour que Dieu nous sauve, la première des choses, il doit d'abord avoir compassion de nous. C'est-à-dire, il doit se mettre à notre place. Il va sentir tel que nous on sent. Je l'ai dit autrefois. Tant que Dieu n'avait pas pris ses corps humains, il n'avait pas la compassion. Tant que Dieu est esprit, il n'avait pas la compassion. Pourquoi? Puisque un jour, Dieu qui était esprit, le diable est venu lui dire, le diable est venu dans les conseils de Dieu. Dieu lui a dit que tu as vu Job, mon serviteur. Il n'y a point de serviteur intègre sur la terre comme Job. Le diable dit à Dieu, ah, Job est intègre, Job est juste, c'est puisque tu lui as donné, tu lui as comblé de biens, puis ta main sur lui, tu veilles sur lui. Comme Dieu était esprit, comme Dieu n'avait pas de compassion, il a livré Job entre les mains de Satan. Il lui a dit, fais de lui tout ce que tu voudras, mais ne touche pas à son âme. Là, c'est Dieu qui est esprit. Quand Dieu est esprit, il n'a pas de compassion. Quand Dieu est esprit, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais regardez quand Jésus, Dieu qui a pris corps, il est venu comme étant Jésus-Christ. Dieu dans la chair humaine, la parole faite chair. Lorsqu'il est venu, le diable est encore venu lui demander Pierre. Il a dit que donne-moi Pierre comme autrefois tu m'avais donné Job. Jésus a dit non. J'ai compassion de Pierre. Je sens ce que c'est ce corps humain. Je sens la douleur qui est dans ce corps. Ne touche pas. Il est même venu dire à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le fromage, mais j'ai intercédé pour toi. Frère, le premier pas, ou bien la première étape, c'est la compassion. La fille de Pharaon, quand il a vu l'enfant qui pleurait, quand il a vu l'enfant dans le panier, quand il a vu l'enfant retenu aux eaux, elle a eu compassion. Le salut, c'est la compassion de Dieu.
Il n'y a pas de salut sans compassion. Bartimée était en train de pleurer. Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, dans d'autres versions, aie compassion de moi. Donc Jésus s'est arrêté, il a eu compassion. Il a donné la vie à Bartimée. Que Dieu soit loué. Regardez, quand la maman est rentrée avec l'enfant, et l'histoire est en train de prendre une autre allure, la fille de Pharaon ne s'est pas baignée. Waouh, j'aime ça. Aigle, nous voulons voler un peu. La fille de Pharaon a abandonné le palais royal. Elle a abandonné des piscines qui étaient dans leur palais royal, mais elle est venue au fleuve Nil. Nulle part où la Bible dit elle s'est lavée. Elle ne s'était pas lavée. Pourquoi? Puisqu'elle n'était pas sale. J'aime ça. J'aime ça. Elle n'était pas sale. Pourquoi? Puisque quand Jean-Baptiste, je parle de cette fille de Pharaon comme étant notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a abandonné le ciel. Jésus a abandonné le trône de gloire. Jésus a abandonné le palais céleste. Il est descendu sur la terre qui est les eaux. Toi et moi, nous étions retenus. Toi et moi, nous étions emprisonnés dans le panier. Il y avait des lois, des coutumes. Il y avait des lois établies qui nous bloquaient. On pleurait. Mais quand Jésus vient, Jean-Baptiste qui était la sentinelle, il lui a posé la question. Tu es venu faire quoi? Tu n'es pas sale. Tu es venu chercher quoi? J'aime ça. Et nulle part la fille de Pharaon, on a dit qu'elle s'est lavée. C'est là que j'ai dit aux aigles que si la fille de Pharaon a quitté le palais royal, elle est venue au fleuve Nil, c'était pour prendre Moïse. C'était pour prendre le panier qui avait l'enfant. Elle n'était pas sale. Mais elle est allée aux eaux. Pourquoi? Puisqu'elle entendait les cris. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. J'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris. Je suis descendu pour sauver Israël. Mon frère, là où tu es, parfois tu souffres, tu es en quarantaine, tu es isolé. Personne ne te visite. Personne ne te voit. Tu souffres seul. Parfois, tu ne peux pas dire ça aux gens que non, les gens vont se moquer de moi. Ils diront que je suis atteint. Ils diront que je suis malade. Tu souffres toi-même. Mais je te dis ce matin, l'homme te voit. Il a dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je suis descendu. Ce matin, il y a la visitation pour quelqu'un. Même si tu es abandonné, tout le monde t'a abandonné. Même si on t'a mis en quarantaine, que non, tu vas contaminer les autres. Mais je te dis ce matin, il y a un œil invisible. Il t'a vu, il a entendu ta souffrance, il a entendu les cris de gémissement, il a entendu les cris de douleur, il est descendu pour te sauver. Lisez très bien la Bible. Nulle part la fille de Pharaon s'est lavée au fleuve Nil. Mais nous comprenons qu'elle était partie juste pour délivrer l'enfant. Regardez quelque chose. Naomi, Elimelech, Maclon et Kilchon, ils vivaient à Bethléem. Bethléem veut dire la maison de pain. Ils étaient à Bethléem, la maison de pain. Mais ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Regardez le mouvement prophétique de Naomi, de Elimelech, Maclon et Kilchon. Ils sont allés à Moab. Pourquoi? C'était juste pour prendre Ruth et amener Ruth à Bethléem pour que Ruth entre en mariage avec le grand Boaz. J'aime la parole de Dieu. Naomi a quitté Bethléem juste pour aller récupérer Ruth. Le mouvement de notre Seigneur, il a quitté le ciel, il est venu au fleuve Nil. C'est juste pour nous prendre. Je dis à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Sèche tes pleurs. Ne pleure pas, il y a quelqu'un qui a vu. Il y a quelqu'un qui a entendu, il est descendu. Il a dit, cette fois-ci, moi-même je viendrai. Je ne vais plus envoyer des prophètes. Je ne vais plus envoyer des messagers, mais moi-même je viendrai. La parole faite chair. Les dieux de l'évangile, du salut. Cette parole de vie. Et je le crois ce matin, Dieu va toucher quelqu'un. Ce matin, Dieu va consoler quelqu'un. Tu as longtemps pleuré. Tu as gémi dans des douleurs. Parfois, tu te disais, vaut mieux mourir que vivre. Pourquoi est-ce que je vis? Je suis en Europe, c'est comme si je suis en Afrique. Je suis aux États-Unis, c'est comme rien n'a changé. Douleur sur douleur, pleurs sur pleurs. Je te dis ce matin, il y a quelqu'un qui a vu. Il y a quelqu'un qui a entendu. Il est descendu pour te libérer. Si Naomi est allée à Bethléem, est allée à Moab, Naomi n'a pas abandonné la maison de pain. Naomi est allée à Moab, c'était juste pour prendre Ruth. C'est cet homme-là, les Samaritains. Les Samaritains qui est descendu sur ce chemin-là, c'était juste pour prendre cet homme qui était frappé par les brigands. On a frappé l'homme, on l'a laissé à demi-mort. Frère, comme tu n'es pas mort, tu dois encore vivre.
Et la Bible dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui respirent. Dites-le avec moi, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui respirent. Comme tu es vivant, comme on ne t'a pas pris le souffle de vie, mais on t'a laissé à demi-mort, je te dis que sur ton chemin, le Samaritain est là. Sur ton chemin, le Samaritain est là. La fille de Pharaon est venue te chercher. C'est pour toi que Jésus est venu, mes frères. Et il y a encore de l'espérance. Ce matin, il y a une visitation pour toi. Relève encore ta tête, tu ne mourras pas. Cette maladie ne va pas t'amener à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas, tu dois vivre. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui respirent. Je te dis que Dieu a vu. Dieu a entendu. Même si tu étais dans ta chambre, tu dis que non, si je dis ça, on va se moquer de moi. Si je dis ça, on va publier. Si je dis ça, tout le monde saura. Tu souffres toi-même. Tu souffres en toi. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un qui t'a vu. Il y a quelqu'un qui a entendu les cris. Il est descendu pour te libérer. La fille de Pharaon ne s'est pas lavée au fleuve Nil. Quand Jésus venait, Jean-Baptiste qui était la sentinelle qui était au Jourdain, Jean-Baptiste qui était la grande sœur de Moïse qui était au Jourdain, il a posé une question à Jésus. Mais tu n'es pas sale? Tu as abandonné les douches célestes. Tu as abandonné la piscine céleste. Tu es venu ici au Jourdain faire quoi? Tu n'es pas sale. Jésus lui a dit que laisse que nous puissions accomplir ce qui est écrit. Laisse-moi venir délivrer ce peuple, Moïse qui est retenu dans les roseaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère Benoît. Que Dieu bénisse la sœur Blandine. Que Dieu bénisse Maman Rita. Regardez maintenant. La maman de l'enfant a pris l'enfant. Au départ, elle était partie en cachette. Suivez-moi très bien. Elle était partie en cachette avec l'enfant. Pourquoi? Puisqu'il y avait la loi de la mort qui pesait dans le pays. Elle a caché l'enfant dans le panier. Elle est allée déposer l'enfant au fleuve. Pourquoi? Puisqu'elle craignait la mort. Mais quand elle a rencontré la fille de Pharaon, elle a enlevé la loi de la mort. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aime ça. Elle a enlevé la loi de la mort et la maman peut rentrer avec l'enfant aux yeux de tout le monde. Au départ, c'était en cachette, mais au retour, c'était visible. Tout le monde pouvait voir l'enfant et on pouvait lui poser la question, mais ton enfant, c'est une fille ou bien c'est un garçon? Elle pouvait dire que c'est un garçon. Oh, un garçon, maintenant, tu ne sais pas qu'il y a une loi de la mort. Elle peut répondre que la fille de Pharaon m'a affranchi. La fille de Pharaon a enlevé la loi de la mort qui pesait sur l'enfant. J'ai dit ceci, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Acclamons le Seigneur avec moi ensemble. Puisque la fille de Pharaon a enlevé la loi de la mort, j'ai dit à quelqu'un ce matin, hausse la tête. Relève-toi, marche la tête haute. Pourquoi? Puisque la mort ne t'atteindra pas. Même si Pharaon a signé le décret de la mort, la fille de Pharaon a déjà enlevé la sentence. La Bible dit pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. La maman pouvait rentrer avec l'enfant et tout le monde pouvait voir l'enfant. Il pouvait s'étonner, mais comment ton enfant est en vie? Il a dit oui, j'ai rencontré la fille de Pharaon. Elle a enlevé la sentence de la mort. Elle a enlevé le poids de la mort qui pesait sur les fils. Je déclare à quelqu'un ce matin, puisque tu as cru à l'évangile du salut, puisque tu as cru à la vraie parole, aucune loi de la mort n'aura d'effet sur toi au nom de Jésus-Christ. Je sais pourquoi je le dis. Tu ne mourras pas sur les lois établies des hommes. Si les hommes ont fait des complots, si des hommes ont pris des décisions sur ta vie, je dis comme tu as rencontré la fille de Pharaon, tu vas marcher la tête haute. Enlève la peur, je te dis ce matin. Enlève la peur, il n'y a plus de mort pour toi. Pourquoi? Puisque tu vas marcher la tête haute. Tchamutu likolo. J'aime ça. Tchamutu likolo, tambola bien. Il n'y a personne qui pourra t'inquiéter. Il n'y a personne qui pourra te condamner. Pourquoi? Puisque la fille de Pharaon a déjà enlevé cette sentence de la mort. Que Dieu bénisse les bien-aimés estimés. La maman est rentrée avec l'enfant. Visiblement, comme ça, tout le monde pouvait voir l'enfant. Tout le monde pouvait poser la question, mais comment ton enfant n'est pas mort? Mon enfant n'est pas mort puisqu'il est différent des autres. Il a rencontré la fille de Pharaon. J'aime ça. Et regardez, Moïse est rentré toujours dans le camp des esclaves hébreux. Waouh! Waouh! Je ne sais pas si le temps va me permettre d'avancer plus. Moïse est rentré toujours dans le camp des Hébreux. Écoutez, Église.
Même si Moïse est rentré dans les camps des esclaves, même si Moïse est rentré dans les camps des Hébreux, néanmoins, il a la promesse. Aigle, monton. Même s'il est rentré dans les camps des esclaves, des Hébreux, néanmoins, il a la promesse, il a vu, il a entendu la fille de Pharaon dire que lorsqu'il va grandir, elle viendra le chercher. Oh, j'aime ça. Moïse avait la promesse qu'un jour, on viendra le chercher. Même s'il est parmi les esclaves, même s'il est dans les camps des Égyptiens, même s'il est dans les camps des esclaves hébreux, mais néanmoins, il a la promesse qu'un jour, lorsque je vais grandir, la fille de Pharaon, je l'ai entendue, elle a dit à ma maman que lorsque je vais grandir, elle viendra me chercher. J'aime l'évangile, j'aime l'évangile. Les gens qui étaient dans les camps des Hébreux pouvaient connaître la fille de Pharaon. Ils pouvaient connaître même son nom. Ils pouvaient la connaître, mais la fille de Pharaon ne la connaissait pas. Mes frères, je dis à quelqu'un ce matin, le problème ce n'est pas de connaître Dieu. Moi je connais Jésus. Jésus il est mort pour moi. Jésus c'est la parole faite chair. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est d'être connu par Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu t'a fait la promesse? Puisque tous les enfants, tous les Égyptiens, tous les Hébreux pouvaient connaître la fille de Pharaon. Mais la fille de Pharaon ne connaissait que Moïse. Et si elle vient, elle ne viendra prendre que Moïse, puisque c'est Moïse qui a la promesse. Aujourd'hui, il y a Jésus-Christ et la puissance, Jésus la résurrection, Jésus la parole, Jésus ceci, ceci. Beaucoup d'églises, nous connaissons Jésus. Mais le problème, ce n'est pas connaître Jésus, le problème, c'est d'être connu par Jésus. Pourquoi? Puisque quand il viendra prendre celui qui l'a délivré des eaux. J'aime ça. Que Dieu bénisse la sœur Alice. Que Dieu te bénisse, ma sœur bien-aimée. Le problème, ce n'est pas de connaître Dieu, mais c'est d'être connu par Dieu, frère. Si Dieu te connaît, tu es rassuré. Si Dieu te connaît, tu es rassuré. Moïse est rentré dans les camps des Hébreux avec la promesse que la fille de Pharaon viendra me chercher. J'atteins maintenant Jean 14. Jean chapitre 14, le verset 2, la Bible dit que vos cœurs ne se troublent point. Regardez ce que la fille de Pharaon nous dit. Soyez sans trouble dans vos cœurs. Pourquoi? Puisque je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Alléluia. La fille de Pharaon pouvait récupérer l'enfant. Il pouvait dire que non, cet enfant c'est un enfant des Hébreux. Comme je l'ai récupéré des eaux, je pars avec lui au palais royal. Non, non. Il a dit comme c'est un petit garçon, si je l'amène comme ça au palais royal, il doit faire beaucoup de troubles. Puisque l'esclave, l'héritier, tant qu'il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il doit grandir. C'est là que j'ai dit que le royaume des cieux, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour les adultes, frères. Voilà pourquoi dans les jardins d'Éden, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et Ève des petits garçons. Non, non. Il les a déjà créés des matures. Frères, au palais royal, c'est seulement des matures. La fille de Pharaon pouvait dire que, comme j'ai ramassé cet enfant, allez, servante, prenons cet enfant, allons avec cet enfant au palais royal. Elle a dit non, non. L'héritier, quand il est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Qu'il grandisse d'abord. Qu'il grandisse d'abord. J'aime ça. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de grandir? Là où tu es, est-ce que l'évangile que tu écoutes, tu es entre les mains d'une bonne nourrice? Est-ce qu'il te nourrit très bien? Est-ce que tu prends vraiment du bon lait pour grandir? Pourquoi? Puisqu'il y a une promesse. Malgré les temps que nous traversons, malgré les difficultés que nous traversons, mais nous avons la promesse que la fille de Pharaon nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Frère, nous avons une promesse. Elle est allée nous préparer une place au palais royal. Elle est allée nous préparer une place au palais. Elle viendra nous prendre. Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir. Moi, je crois qu'un jour, la fille de Pharaon viendra nous chercher. Mais à une seule condition, tu dois grandir. Les enfants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je vous dis de tout cœur, les bébés spirituels n'ont pas droit au royaume de Dieu. Grandissez. Regardez, la fille de Pharaon a donné l'enfant à une nourrice. Mon frère, ma soeur, regarde-toi un peu. Est-ce que tu es entre les mains d'une bonne nourrice?
Est-ce que la parole que tu écoutes là, elle te permet de grandir ou bien on te fait seulement des slogans? Tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire le tour du monde, Dieu va t'élever. Non, 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 non. Nous avons besoin d'une nourriture solide pour grandir. Pourquoi? Puisque nous avons la promesse d'aller au palais royal. À une seule condition, grandissons. Aujourd'hui l'évangile, et j'ai dit à l'église, les élus, écoutez-moi. Prêtez l'oreille avant d'écouter quelqu'un, regardez d'abord la poitrine. Regardez la poitrine. Si la poitrine est sèche, il n'y a pas de montagne sur la poitrine, n'écoutez pas la personne. Vous serez kwashorkoré. Vous aurez le kwashorkor. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nourrices. Les nourrices qui réunissent 3000 personnes, 4000 personnes, mais sur la poitrine, il n'y a rien. Poitrine, il y a kokauka. La poitrine est sèche. Et pourtant, la fille de Pharaon, sage qu'elle était, prudente qu'elle était, elle a dit que non, je vais commencer à te payer. C'est-à-dire, elle paye la nourrice mange. Elle mange, elle transforme la nourriture et l'enfant est en train de manger au travers les mamelles. J'aime ça. J'aime ça. Je prends l'écriture. Donc c'est ça l'écriture. C'est ça que la fille de Pharaon m'a laissé. La fille de Pharaon m'a laissé les saintes écritures. C'est-à-dire moi je prends les écritures, je mange ça. Je mange ça, je transforme ça, je transforme ça. Je vous donne maintenant, vous les élus. Avant d'écouter quelqu'un, regardez d'abord la poitrine. S'il n'y a pas de montagne sur la poitrine, mes frères, évitez une telle personne. Pourquoi? Puisqu'il n'a rien à vous donner. Et vous allez passer le temps pour rien. Et la fille de Pharaon va revenir. La promesse est qu'elle viendra nous chercher à une seule condition, grandir. Est-ce que tu grandis là où tu es? Est-ce que l'enseignement que tu écoutes, ça te permet de grandir? Ou bien il y a seulement des slogans, il y a seulement des prophéties. Dieu me fait voir, tu as beaucoup de combats. Dieu me fait voir, il y a une couleur noire qui te suit derrière. Je vois une nuée noire qui est sur ta tête. Je vois un cercueil sur ta tête. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et tu vas grandir quand? La fille de Pharaon a commencé à payer. Et moi, le paiement qu'on me donne, c'est ça. C'est ce qu'on me paye à la fin de chaque mois. Je suis en train de lire. Je prends cette nourriture, je transforme cette nourriture et je mets ça dans mes laits, dans mes mamelles. Et quand je donne, vous avez la santé. Et moi, je crois tous ceux qui sont à mes côtés, ils sont en train de grandir. Pourquoi? Puisque même moi, je sais que je reçois le salaire et je suis en train de manger très bien pour donner aussi à mes enfants, pour donner aussi à celles que j'ai accouchées afin qu'ils grandissent. Pourquoi? Puisque la promesse, c'est d'aller au palais royal. Est-ce que tu grandis là où tu es? Voilà ce que le Samaritain, lorsqu'il avait ramassé cet homme dans Luc 10, il l'a amené à l'hôtelier. Il a pris les 2 deniers, il a donné à l'hôtelier que soigne cet homme, jusqu'à ce qu'il soit guéri, je viendrai le chercher. Mon frère, il y a une promesse. Il y a une promesse. La fille de Pharaon va rentrer. Elle est allée. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Le Seigneur a abandonné le ciel. Il est venu nous prendre. Nous étions dans les roseaux. Nous étions bloqués. Il est venu nous libérer. Mais il n'est pas parti avec nous au ciel. Il nous a laissé entre les mains d'une nourrice. Il nous a laissé entre les mains du ministère pour que le ministère puisse nous allaiter, pour que le ministère puisse nous nourrir afin que nous puissions grandir. Nous avons besoin de la nourriture solide. Nous avons besoin d'une nourriture faite afin que nous puissions grandir. Nous ne voulons pas toujours, Dieu va te faire ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Il y en a qui nous ont dit dernièrement qu'il y aura les ténèbres, les 8, les 10. Aujourd'hui, c'est les 10 ou bien les 9. Il y aura les ténèbres. Nous attendons ça. Il y en a qui nous ont dit autrefois que non, ouvre la Bible, tu vas trouver un cheveu et prends les cheveux là, mets-la dans l'eau. Il y a d'autres chrétiens, ils ont pris les cheveux, ils ont mis dans l'eau. Mais frère, même sur le plan hygiénique, est-ce que tu peux boire de l'eau où il y a un cheveu? Mettons d'abord de côté l'inspiration, même sur le plan hygiénique. Dieu est propre. Notre Dieu, c'est un Dieu de propreté. Regardez comment est-ce que le tabernacle était propre. Est-ce que vraiment, tu peux prendre les cheveux, tu mets dans l'eau, tu bois, pour chercher la guérison? C'est quelle écriture? C'est ce qu'aujourd'hui les gens aiment ça. Les gens aiment de tels messages, de telles prophéties. Et on a dit le soleil va être comme ça. On a dit ceci, le prophète m'a dit ceci. Non. Nous avons besoin d'une nourriture solide. La fille de Pharaon a donné Moïse à sa maman.
Et j'aime ça. Regardez, c'est ce que Ecclésiaste chapitre 10, Benoît, si tu es là, Ecclésiaste chapitre 10, la Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu vas le récupérer. C'est là que je vais clôturer. Lisons ça, lisons Ecclésiaste rapidement, Ecclésiaste. C'est avec cette écriture que nous allons clôturer. Ecclésiaste chapitre 10, le verset... Ecclésiaste chapitre 11, s'il vous plaît. Le verset 1. Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. La maman de Moïse a lu cette écriture ici. Elle a compris que non, cet enfant, comme il est beau, je vais aller le jeter au fleuve Nil. Je vais aller le jeter sur la surface de la mer. Avec le temps, je vais le récupérer. La Bible dit que Dieu bénisse les frères estimés. Jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu vas le récupérer. Dieu a commencé par lui-même, il a pris Jésus-Christ, qui était chair, qui était son fils unique, il l'a jeté au monde, il l'a donné au monde. Avec le temps, il a récupéré Jésus, il nous a récupéré aussi nous les adorateurs. Nous étions jetés au monde. La maman de Moïse a pris l'enfant, il a dit, si je garde cet enfant moi-même, je ne suis pas une bonne bergère, je ne suis pas une bonne sentinelle, qu'est-ce que je fais? Elle a compris Ecclésiaste 11, elle est allée jeter l'enfant aux eaux, mais avec le temps, elle a récupéré l'enfant avec un salaire à l'appui. Avec un salaire à l'appui. Que Dieu soit loué. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la fille de Pharaon est venue te chercher. Naomi qui est allée à Moab, ce n'est pas parce qu'il y avait la famine à Bethléem, mais Naomi est allée à Moab juste pour piquer, juste pour prendre Ruth et amener Ruth à Bethléem pour qu'il entre en mariage avec le grand Boaz. Regardez le même mouvement Noé va faire. Noé va sortir la colombe. Lorsque la colombe sort, elle va prendre le feuille d'olivier, une feuille d'olivier qu'elle ramène dans l'arche. Frère, la fille de Pharaon a vu notre souffrance. Elle a entendu les cris. Puisque quand tu lis la Bible, tu ne verras nulle part où elle s'est lavée. Elle n'était pas sale, elle n'avait pas de péché. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas de péché. Mais il a pris un corps de péché pour nous sauver. Tu peux continuer à pleurer, pourquoi? Tu peux continuer à souffrir, pourquoi? Puisque la fille de Pharaon est déjà là. Cesse de pleurer comme Jean sur l'île de Patmos. Cesse de pleurer, nous avons trouvé quelqu'un. Tu es entre les mains d'une nourrice. Le problème est que tu grandisses, grandis aussi, mange la nourriture très bien. Lorsqu'il faut manger, mange. Même si tu fais manger 3-4 fois par jour, quand il y a l'abondance, mange mon frère. Ne fais pas des caprices, mange, mange alors, rassasie-toi pour être en bonne santé. Tu as la promesse, la fille de Pharaon viendra te chercher. Voilà l'exhortation que j'avais à donner ce matin. Que le Seigneur Dieu soit glorifié. Mon résumé est que Moïse symbolise tout un peuple. Pourquoi quand il a grandi, sa maman l'a amené chez la fille de Pharaon. La fille de Pharaon lui a donné le nom de Moïse pour dire que je l'ai tiré des eaux. Je crois la prochaine, je vais vous expliquer. Moïse, c'est cette terre-là qui était tirée aux eaux le 3e jour. Puisque vous allez voir le 3e jour, Dieu va tirer la terre des eaux. Cette terre-là s'appelle Moïse. Moïse, c'est aussi cette terre qui est tirée des eaux. Moïse, c'est quelqu'un qu'on a tiré des eaux. C'est ça l'église. Les eaux, c'est le monde. Donc nous sommes un peuple qu'on a tiré des eaux. Le monde ne peut pas se retrouver dans l'église. L'église et le monde, ce sont deux peuples différents. Le Seigneur a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc Moïse, c'est cette terre-là qu'on a tiré des eaux. Et sur cette terre-là, il y a la loi. Voilà pourquoi Caïn, oh j'aime ça encore. Caïn devait cultiver la terre. Caïn, c'est tout un peuple d'Israël qui devait labourer. C'est-à-dire, pour que Caïn offre, il fallait que Moïse lui donne. Il fallait que la terre puisse lui donner les offrandes à donner à Dieu. J'aime les Saintes Écritures. Donc Moïse, qui est tout un peuple qui était retenu aux eaux, mais la fille de Pharaon, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il a abandonné le palais royal. Il a abandonné le trône. Il est venu nous chercher aux eaux. Pourquoi? Puisqu'il a entendu nos cris. Il a vu notre souffrance. Il est venu nous délivrer. Mais il devait aller avec nous directement au ciel. Il est allé préparer une place. Il nous a laissé entre les mains du ministère.
Mon frère, ma soeur, regarde là où tu manges. Si tu te rends compte que biloko zolia, tu ne grandis pas, quitte là-bas, ce n'est pas un péché. On n'entre pas dans une église par complaisance. On n'entre pas dans une église par fair play. Non, non. C'est ta vie. Tu dois grandir. Si tu ne grandis pas, tu n'iras pas au ciel. Le ciel, c'est pour les adultes. Même si Moïse pouvait rentrer dans les camps des esclaves hébreux, il avait la promesse que la fille de Pharaon attend à souffrir. Même si le temps passe, je sais que la fille de Pharaon viendra me chercher. Elle viendra me chercher où je suis. Nous avons cette promesse, mes frères. Nous avons cette promesse. Mais le problème grandit. Si on a été ensemble, renvoyez-moi les cœurs avant que nous puissions prier. Si vous m'avez vraiment écouté, si réellement vous êtes en train de prendre la nourriture qui convient pour votre maturité, renvoyez-moi les cœurs. Nous avons besoin d'une nourriture solide, Maman Laetitia. Que Dieu bénisse les frères Isidore. Que Dieu bénisse Bénéger original. Que Dieu bénisse la sœur Nathalie. Que Dieu vous comble. J'aime ces cœurs-là. J'aime ces cœurs-là. J'aime ces cœurs avant que nous puissions prier. Que Dieu bénisse la sœur Alice. Quittez ma sœur. Quittez. Il n'y a pas de complaisance. Que Dieu bénisse ma sœur Rita, Papa Capi. Que Dieu bénisse Meet for Jesus. Cherchez là où il y a la bonne nourriture. Mangez comme il faut. Mangez 3, 4, 5 fois par jour, ce n'est pas un problème. Mangez, rassasiez-vous, grandissez dans la foi, grandissez spirituellement. Et quand vous serez grandi, c'est alors que la fille de Pharaon, elle est allée nous préparer une place. Elle viendra nous prendre. Mais en attendant, soyez guéris, soyez bénis, soyez visités ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Ne craignez rien. Ne craignez, cessez de pleurer, cessez de vous lamenter, même si tout le monde peut vous abandonner. La maman de Moïse, même sa maman l'a abandonné. La maman l'a jeté aux eaux. Mais Dieu te voit. Même si tout le monde te laisse, même si tu te retrouves isolé, en quarantaine, tu te retrouves que non, même la famille, personne ne s'occupe de toi, frère. Il y a quelqu'un qui te voit là où tu es, même dans les ténèbres, il te voit. Qu'on ne t'intimide pas. Qu'on ne te frustre pas, quelqu'un te voit. Oh, j'aime les élus. Je vous aime pour cette compréhension et que mon Dieu vous bénisse pour cette connexion. Nous allons prier le Seigneur. Grandissez, cherchez la maturité, quittez les slogans, quittez des prophéties qui n'ont pas de forme, qui n'ont pas de fondement. Cherchez la vraie nourriture, comme la sœur Laetitia a dit, la nourriture solide, cette nourriture qui va nous faire grandir. Aimez, mangez, mangez, mangez s'il faut. Mangez et rassasiez-vous comme il faut. Ceux qui nourrissent à Zolé, remarquez, si vous vous rendez compte que la nourrice ne vous donne pas la bonne nourriture, réclamez. Si vous entrez dans une église, le pasteur lit l'écriture. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frère, Dieu a aimé le monde. Il répète seulement l'écriture. Dites que non, 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 nous avons besoin de la nourriture. Nourris-nous. Ne quittez pas ce lieu-là s'il ne vous a pas nourri. Si vous vous rendez compte qu'il ne répète que l'écriture, quittez. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon là-bas. Cherchez la vraie nourriture qui peut vous faire croître. S'il y a seulement la répétition de l'écriture, des slogans, dites G, I, S. Qui vous a dit que G, I, S, c'est ça qui sauve? Puisque Jésus en français, ce n'est pas le même Jésus en Chiluba. Ce n'est pas le même Jésus en Lingala. Qui vous a dit J, c'est-à-dire Jéhovah, E, c'est-à-dire éternel, S, c'est-à-dire sauveur, U, c'est-à-dire unique. Ça, c'est un passe-temps. Ça, c'est un passe-temps. Quelqu'un qui amène les dictionnaires à l'église, que non, nous allons étudier la parole de Dieu avec les dictionnaires. Qui t'a dit ça? Cherchez la nourriture solide, la parole révélée. La parole, les pains, je l'ai dit au début, que les pains, quand on les rompt, ça ouvre les yeux. Les pains, quand on les mange, on a la force de marcher. Que Dieu bénisse ma sœur Germaine Moulopo. Que le Maître veille sur toi. En tout cas, faites-moi le plaisir de partager ce message pour que chacun de nous puisse l'écouter. Nous allons prier le Seigneur. Yahweh Dieu, merci. Toi qui es la véritable fille de Pharaon qui a abandonné le palais royal, tu n'étais pas sale, mais tu as accepté de quitter le palais pour venir nous chercher aux eaux sales du Nil, aux eaux sales du Jourdain où nous étions, avec la sentinelle qui est Jean-Baptiste, incapable de nous donner la vie.
Il veillait seulement sur nous. Il était une sentinelle, mais incapable de nous ramener. Pourquoi? Puisque la sentence, la loi de la mort pesait. Mais nous croyons que comme nous t'avons rencontré, toi qui es le véritable, Seigneur, plus de condamnation sur ton peuple. Tous ceux qui étaient condamnés par la maladie, tous ceux que les médecins avaient condamnés, tous ceux que les lois des familles avaient condamnés, tous ceux que les malades avaient condamnés, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, puisque nous t'avons écouté la parole faite chère, Seigneur, que cette condamnation quitte. Je proclame la guérison. Je déclare et confesse la guérison au nom de Jésus sur ton peuple, qu'il vive ta grâce. Laisse que nous puissions grandir, parce que tu es allé nous préparer une place au palais royal. Nous voulons te voir, Seigneur, et nous croyons à cette promesse, même si le temps tarde. Le prophète Habakkuk dit, nous devons garder et veiller, nous devons rester toujours à l'attente, puisque c'est une prophétie qui tend vers son accomplissement. Seigneur, je bénis tous ceux qui étaient connectés pour écouter ce message et tous ceux qui se connecteront dans la suite, que la grâce de Dieu les accompagne. Ainsi, j'ai prié avec foi et au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Maître Jésus-Christ nous bénisse. Je crois pour les élus qui sont avec moi, rentrer dans le groupe WhatsApp. Nous allons donner le programme de notre prière de la semaine. Nous allons prier cette semaine encore fortement. Mais pour notre exhortation, nous nous retrouvons encore le dimanche prochain. Que le Seigneur pense à tous ceux qui étaient scotchés. Que la grâce de Dieu, que les faveurs du Seigneur vous accompagnent. N'ayez pas peur, marchez la tête haute. Cessez de pleurer, cessez de vous lamenter. La fille de Pharaon vous a déjà franchi. Marchez la tête haute. Si vous étiez parti en cachette, mais au retour vous devez rentrer, plus de condamnation. Pourquoi? Puisque vous avez été affranchi par la fille de Pharaon. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé cet acte-là. Que les ordonnances nous condamnaient, les lois des familles. Tu ne vas pas aller de l'avant. Tu n'auras pas la paix dans les mariages. Tu ne seras pas en bonne santé. Il a effacé ça. La fille de Pharaon a effacé cet acte. Tambola na yo mutulikolo. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Au nom de notre frère et Seigneur Jésus-Christ. Amen.